Mesdames, Messieurs, que notre Seigneur soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui les mauvais amis. Nous prenons pour lecture dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le 15e chapitre, où nous lisons le 33e verset. La Bible nous dit ceci: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà la parole que le Seigneur nous donne concernant les mauvais amis. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous pouvez être de bonne éducation. Vous pouvez être un homme qui craint Dieu ou une femme qui craint Dieu, une femme qui respecte son mari, une femme qui s'occupe de son foyer ou un mari qui s'occupe bien de sa famille. Mais si vous vous mettez à fréquenter de mauvaises compagnies, vos bonnes mœurs seront corrompues. C'est le fruit pourri qui fait pourrir le bon fruit, mais le bon fruit ne peut pas rendre pur les fruits déjà pourris. C'est ce que la Bible est en train de nous faire comprendre, que nous devons faire attention dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos fréquentations quotidiennes. Ceci est important parce que les mauvaises compagnies peuvent vous conduire aussi à des problèmes que vous n'avez pas imaginés. Vous pouvez faire confiance à quelqu'un, mais cette personne peut vous jouer un mauvais tour si c'est un mauvais ami. Donc, ce que le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui est important pour vous. Nous allons lire un peu dans Actes chapitre 13e, Actes des Apôtres, chapitre 13e. Nous lisons le premier verset. Nous trouvons là une leçon. La Bible nous dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Nous avons un homme parmi des docteurs qu'on nous cite et des prophètes qui étaient dans l'église d'Antioche. On nous cite un homme qui attire notre attention. Cet homme s'appelle Manahen. On nous dit que cet homme avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et quand vous regardez le témoignage d'Hérode dans la Bible, vous trouvez que c'était un homme qui avait toujours une épée ensanglantée, un homme cruel. C'est lui qui avait tué l'apôtre Jacques par l'épée. C'est lui qui avait tué Jean-Baptiste par l'épée. C'est cet homme-là dont les parents avaient menacé de tuer Jésus-Christ quand il était encore bébé et qui avait massacré des enfants à Bethléem. Il s'agit bien de cette famille-là. La Bible nous dit que Manahen avait été élevé avec Hérode, le roi. Vous comprenez donc que Manahen, c'était lui converti, avait cru en Christ, était devenu une nouvelle créature et il était devenu apôtre du Seigneur. Il ne s'est pas tissé d'amitié avec Hérode. Et pourtant, Hérode était roi. Qui d'entre nous peut avoir un ami roi et il peut se dire que je ne le fréquente pas parce que c'est un impie? C'est très difficile. Mais cet homme était docteur dans l'église du Seigneur. Mais il n'était plus ami avec Hérode. Il ne le fréquentait plus. Pourtant, ils avaient été élevés ensemble. Voilà au moins un modèle. Cet homme savait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il s'est écarté, il était à Antioche, là où il servait le Seigneur calmement. Ce n'était pas un homme riche, mais c'était un serviteur de Dieu. Il était riche spirituellement, il était en paix avec sa conscience et avec Dieu. Mais Hérode, qui était un homme mauvais, avec qui il avait été élevé, était roi pourtant. Et il était quelque part, là où il régnait en Galilée. Nous avons là un exemple positif qui peut nous encourager à faire de même, à nous séparer des mauvais amis. C'est-à-dire toutes ces personnes à qui nous avons prêché la bonne nouvelle, qui refusent de se convertir et qui nous entraînent dans la mauvaise foi. Je crois que nous sommes précis. Ces personnes qui refusent de se convertir, mais qui veulent vous entraîner dans la mauvaise foi. Ou ces gens qui ne veulent pas mieux se conduire, qui veulent seulement mal se conduire, qui deviennent de mauvais exemples pour votre femme, pour votre mari ou pour vos enfants. Séparez-vous d'avec ces gens. Il n'est pas de votre intérêt de continuer avec vous. Avec eux, vous risquez de faire comme eux, de tomber dans le piège du péché, de la mauvaise conduite. Nous allons lire maintenant dans le premier livre de Samuel, chapitre 2e, le verset 12e. La Bible nous dit: les fils d'Élie
pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Voilà ce que la Bible nous donne comme témoignage des enfants d'Élie le sacrificateur. Cet homme avait deux fils. Mais ces deux fils se comportaient très mal. Ils avaient pour vie une vie de mauvaises mœurs. L'inconduite, la cupidité. C'était ça les enfants du sacrificateur Élie. Mais nous trouvons qu'il y a eu un jeune homme du nom de Samuel qui était là auprès d'Élie. Parce que Élie, le père de ses enfants, c'était lui le père spirituel de Samuel le prophète. Mais nous avons un bel exemple également de la part de Samuel. Bien que son père spirituel avait des enfants qui se méconduisaient, qui vivaient dans la cupidité, dans l'inconduite, Samuel ne les a pas imités, mais il est devenu un modèle en Israël. Parce que Dieu s'est retiré même de cette famille pour agréer Samuel, et c'est lui qui avait remplacé pratiquement cette famille dans la conduite des affaires dans Israël. Nous avons là un modèle. Ces garçons étaient donnés pourtant à Élie le sacrificateur tout jeune. Il était tout petit. Mais il n'avait pas d'autre modèle de garçons que les garçons d'Élie. Il a vu ses enfants-là vivre dans l'inconduite, dans la cupidité, dans des mauvaises pratiques. Mais il n'a pas agi comme eux. Il s'est séparé d'eux dans la conduite. Et il était ce qu'il était, le grand prophète Samuel. Celui-là qui avait consacré le roi Saül. Celui-là qui avait consacré le roi David. C'était ce grand prophète dont la Bible nous donne ce témoignage qu'aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Il nous donne un exemple de séparation d'avec les gens qui ne veulent pas se convertir. Et il nous donne un exemple du refus d'imiter des mauvais exemples. Le refus d'imiter les mauvaises mœurs. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous allons maintenant lire dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6e, où nous lisons du 17e au 18e verset. La Bible dit ceci: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous avons ici une recommandation biblique. Le Seigneur nous dit, il vous l'a dit aujourd'hui, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il ne s'agit pas d'un ordre d'homme. C'est le Seigneur qui vous l'ordonne. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous avez fait des efforts pour aider votre ami, pour aider votre soeur, votre frère à quitter la mauvaise voie. Cette personne ne vous a jamais écouté. Mais vous continuez à fréquenter cette personne dans ses mauvaises pratiques. Sachez qu'un jour, vous finirez par faire comme lui. Alors, le Seigneur vous donne cette parole de sagesse. Et tout ce qu'il vous demande, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, c'est de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. C'est de cette manière que vous aurez suffisamment de force pour dominer sur les puissances des démons, sur les forces du mal. Vous ne pouvez pas vous en sortir autrement. C'est Jésus qui peut vous changer, vous transformer si vous avez mauvaise conduite. Vous pouvez aussi devenir un bon ami. Pourquoi avez-vous toujours de mauvaises pensées dans votre cœur? Pour amener vos amis à commettre des erreurs, pour les tromper, les amener à tomber dans des fautes. C'est un comportement diabolique, une séduction qui vient de Satan. C'est lui le séducteur. Alors ne continuez pas à lui servir d'instrument. Convertissez-vous. Croyez en Jésus-Christ et vous allez devenir une nouvelle créature utile pour votre famille, pour votre société. Ne soyez pas un mauvais ami pour les autres, mais soyez un bon ami. Vous avez toujours abusé de vos relations. Vous avez toujours escroqué des gens que vous fréquentez. Quand vous les rencontrez, vous les trompez. Vous prenez de leur argent. Vous prenez de leurs biens. Vous vous comportez très mal avec tout cela que vous appelez vos amis. Dans votre cœur, ce ne sont que des individus que vous pouvez exploiter. C'est une erreur. Parce que tout ce que vous faites sur cette terre, vous les payerez. Le Seigneur ne vous laissera pas comme ça. Il vous poursuivra jusqu'à ce que vous reconnaissiez votre faute. Et aujourd'hui est le jour qu'il vous accorde
pour que vous puissiez vous repentir. Abandonnez votre péché. Abandonnez vos mauvaises pensées. Vous avez toujours pensé du mal, même de votre mari, de votre femme, de vos enfants. Vous avez toujours des paroles mensongères pour les escroquer. Vous escroquez vos propres parents. Aujourd'hui, le Seigneur vous demande de vous repentir. Mettez un terme à cette conduite honteuse. Mettez un terme à cette conduite honteuse. Croyez en Jésus-Christ et repentez-vous de votre péché, car le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur Jésus revient bientôt pour chercher son Église. Son avènement est certain. Personne ne pourra l'empêcher de revenir. Il revient avec gloire, avec tous les anges de Dieu, car bientôt la trompette va sonner. Les cieux vont s'ouvrir et le Fils de Dieu va apparaître. La Bible nous dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tous le verront, parce qu'il viendra non pas comme sauveur, mais comme juge des vivants et des morts. Il jugera. Alors n'acceptez pas d'être parmi ceux-là qui seront jugés. Parce que ceux qui seront jugés seront condamnés. Jésus-Christ dit que ceux qui ont cru en moi ont reçu la vie. Ils passent du jugement à la vie. Ils ne peuvent pas être jugés. Ils reçoivent la vie éternelle. Croyez en Jésus-Christ, convertissez-vous. Et si vous trouvez que des amis que vous avez vous entraînent vers la mort, vous entraînent vers le péché, et vous n'arrivez plus à résister, séparez-vous, comme la Bible vient de le dire. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est de cette manière, dit le Seigneur, que je vais vous accueillir. Vous serez pour moi des fils et des filles. Le Seigneur dit, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est la parole du Seigneur. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Mais vous n'êtes pas appelé à vivre constamment comme ça, avec des gens de mauvais témoignages, des personnes infréquentables ou peu fréquentables. Pourquoi avez-vous un tel entourage? Aujourd'hui, séparez-vous. Croyez en Jésus-Christ. C'est lui qui sera votre ami, c'est lui qui vous aidera. C'est lui qui vous délivrera dans des moments difficiles. C'est lui qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin. La Bible nous dit dans Psaume 37e que faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Voilà ce que la Bible nous dit. Ne comptez pas sur toutes ces personnes, quel que soit ce qu'ils font pour vous. Ne comptez pas sur eux. Seul le Seigneur peut vous transformer, vous donner la vie. Je vous invite maintenant à recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul sauveur et votre seul Seigneur. Il deviendra votre fidèle ami. Votre ami fidèle, c'est lui. Il va devenir votre ami. Alors croyez en lui. Recevez-le dans votre cœur comme votre sauveur personnel en répétant cette prière après moi. Oui Seigneur Jésus, je t'accepte maintenant comme mon seul sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu dans ce monde pour me sauver. Je t'aime et je t'adore. Je me reconnais pécheur. Pardonne mes péchés. Fais de moi fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant pour ma soeur, je prie pour mon frère. Je demande sa délivrance. Délivre-les du milieu qu'il fréquente. Libère-les des puissances de Satan. Permets au Dieu que mon frère, que ma soeur soient délivrés des puissances du diable, qu'ils soient complètement guéris de toute maladie et de toute puissance de l'ennemi. Amen. Vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Ne restez pas à la maison. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche. Il vous faut fréquenter une église. C'est très important. Ce pasteur vous donnera des enseignements utiles et il vous baptisera. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez soit nous écrire, soit nous téléphoner. À demain. Même chaîne, même heure.
Mesdames, Messieurs, que la paix du Seigneur soit chez vous. Notre thème d'aujourd'hui est le suivant, l'ivraie et le blé. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13e où nous allons lire du 24e au 30e verset. La Bible nous dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Voilà ce que la Bible est en train de nous dire au sujet de l'ivraie et du blé. Si le Saint-Esprit nous permet aujourd'hui de parler de ces choses, c'est parce que il y en a beaucoup parmi vous qui se préoccupent beaucoup de l'ivraie. Et chacun croit que lui est le blé. Chacun pointe l'autre du doigt en disant que lui, il est l'ivraie. Il ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Il ne mérite pas les royaumes célestes. Chacun voudrait être à la place du juge. Chacun voudrait bien être le maître des serviteurs, être leur responsable, puisque en écoutant des critiques sur des serviteurs de Dieu, sur des enfants de Dieu, c'est comme si chacun de nous aurait bien voulu que Dieu le consultât avant d'établir ses serviteurs. L'ivraie et le blé. Quelle est notre attitude? Je voudrais tout simplement vous dire de la part du Seigneur que ne vous inquiétez pas au sujet de l'ivraie. Parce que nous venons de les lire avec vous, le diable est un paresseux. Il n'a jamais fait de champ. Lui, il attend seulement quand le Seigneur fait son champ, il vient pour s'aimer l'ivraie dans ces champs-là. Alors quand il sème, cet ivraie pousse, c'est pour gêner le blé. Et la Bible nous fait voir clairement que l'ivraie ne deviendra jamais du blé. Vous pouvez critiquer, vous pouvez dénoncer, faire même des émissions télévisées. Vous ne transformerez jamais l'ivraie en blé. L'ivraie demeurera toujours l'ivraie. Le blé demeurera toujours le blé. Faites très attention parce que vous risquez de perdre beaucoup de temps, le temps précieux, à pointer les autres du doigt, à trouver les erreurs chez les autres et vous n'arrivez pas à vous examiner vous-même. Le Saint-Esprit vous réveille pour que vous puissiez vous examiner vous-même et que vous puissiez voir qu'est-ce que vous devez faire. Si vous êtes du blé, alors produisez du fruit. Cela est très important. Produisez du fruit digne de la repentance. Si vous estimez que vous êtes du blé, ne vous préoccupez pas de l'ivraie, parce que l'ivraie ne deviendra jamais du blé. Donc vous ferez un travail inutile. Ne vous acharnez même pas à chercher à couper de l'ivraie. Cela est interdit par la Bible. Jésus dit, ne coupez pas. Laissez l'ivraie et le blé pousser ensemble. Vous risquez de commettre des erreurs. En voulant couper l'ivraie, vous risquez de couper même le blé et le blé va mourir. Cela signifie que vous pouvez croire que telle personne est fausse. Cette personne-là n'est pas dans le Seigneur. Mais plus tard, cette personne peut se convertir, croire vraiment en Jésus-Christ et devenir fils de Dieu. Or, c'était du blé, mais vous croyez que c'était de l'ivraie. C'est là où l'équation devient compliquée. Le Seigneur nous arrache donc la compétence. Il dit, ne jugez pas toutes ces personnes. Laissez-les comme ça. Vous préoccupez-vous de votre âme. Produisez du fruit digne de la repentance. C'est de cette manière qu'on reconnaîtra que vous êtes enfant de Dieu et tous ceux qui vous entourent pourront imiter votre exemple. Mais si vous perdez votre temps seulement à critiquer les autres, à parler du mal des autres, à les pointer du doigt,
sachez que de cette manière-là, vous perdrez beaucoup de temps et vous-même vous tomberez dans la calomnie. Vous ne produirez plus du fruit digne de la repentance. Ne perdez pas trop de temps comme ça pour rien avec des incrédules qui ne veulent pas se convertir. Votre travail, c'est de prêcher l'évangile pour que des pécheurs se convertissent et non de discuter avec des incrédules qui ne veulent pas se convertir. Des débats inutiles à la télévision, à la radio, des débats inutiles qui ne sont même pas constructifs, qui détruisent les âmes, qui n'apportent que des paroles mensongères. Ce n'est pas convenable. Aujourd'hui, le Seigneur veut que vous qui vous estimez être du blé, que vous puissiez vous séparer des livrets. Faites votre travail. Prêchez l'évangile, que les âmes se convertissent. Amenez des âmes à la repentance, à la vie éternelle. Et vous-même produisez du fruit digne de la repentance. Nous allons lire encore dans Jean chapitre 7e. Jean chapitre 7e du 16e au 18e verset. La Bible nous dit ceci. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Voilà les conseils que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne ces conseils gratuitement. Il nous dit clairement ici que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et il dit que si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui parle de la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai. Donc si vous voulez être vrai, vous parlez de la gloire de celui qui vous a envoyé. Parlez de celui qui vous a envoyé. Ne parlez pas de vous-même, ne parlez pas des autres. Parlez de vous-même. Et parlez plutôt de celui qui vous a envoyé. C'est de cette manière que vous serez vrai. Le Seigneur dit que celui qui parle de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Mais si vous perdez votre temps à parler de vous-même ou à parler des autres, sachez que ce n'est pas une bonne chose pour vous. Vous êtes du blé, alors parlez de celui qui vous a envoyé et aimez les pécheurs dans l'espoir qu'eux aussi se convertissent. Matthieu chapitre 20e du 6e au 7e verset. Matthieu chapitre 20e du 6e au 7e verset. La Bible nous dit ceci. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Nous avons ici l'exemple des ouvriers que le Seigneur loue pour son travail. La Bible nous dit qu'à la 11e heure, à la dernière heure, le Seigneur est venu. Il a trouvé des ouvriers là sur la place publique qui ne faisaient rien, qui ne travaillaient pas. Nous voyons cela en application par rapport à l'Église. Ces gens ne servaient pas le Seigneur, ne prêchaient pas l'Évangile, ne priaient pas pour des malades. Ces gens ne préoccupaient pas de l'œuvre de Dieu, ne chassaient pas des démons, etc. Le Seigneur les a trouvés là en train de parler, en train de causer, peut-être de calomnier, de dire de faux témoignages ou de critiquer des autres serviteurs, ceux-là qui avaient de l'emploi, ceux qui étaient dans la vigne. Peut-être ils étaient là en train de les critiquer. Mais le Seigneur leur pose la question. Mais pourquoi vous êtes là? Vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Pourquoi? Et ils ont dit, personne ne nous a engagés. Il leur a dit, allez dans ma vie, allez aussi travailler. Ils sont allés travailler et ils ont été bénis, ils ont été payés de la même manière que ceux qui étaient là avant. Servons Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite pour que vous soyez du blé, que vous ne soyez pas délivrés. Soyez du blé, aimez le Seigneur, produisez du fruit digne de la repentance. Soyez du blé qui produise du fruit, pas du blé qui, à la moisson, on trouvera que ce blé n'a pas produit et qu'on brûlera avec l'ivraie. Mais soyez du blé qui produise du fruit digne de la repentance. Et pour y arriver, vous devez vraiment vous repentir dans votre cœur. Savoir que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il veut que nous soyons ses disciples, car il dit,
Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si vous faites la volonté du Seigneur, c'est alors que vous êtes enfant de Dieu. Mais si vous ne faites pas sa volonté, il est important que vous puissiez vous repentir. Parce que le Seigneur est toujours disposé à vous pardonner de tous vos péchés. Il est bon, il vous aime et il veut vous transformer. Faire de vous une nouvelle créature. Vous changer. Permettre que beaucoup en vous regardant puissent trouver en vous une créature de Dieu. La nouvelle créature. Parce que le Seigneur revient bientôt pour chercher son église. Il est très important que vous puissiez faire partie de l'escorte qui va partir au ciel. L'ange va paraître bientôt pour sonner la trompette, la dernière. Cette trompette sonnera pour nous dire que l'heure est arrivée. Non pas de nous repentir, mais de monter dans la gloire. En ce moment-là, Jésus va revenir, non pas comme sauveur, mais comme juge des vivants et des morts. Quelle sera votre place? Je vous invite aujourd'hui à accepter Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. Au lieu d'être là toujours comme un inspecteur des travaux finis. Quand les autres travaillent, vous êtes là pour juger. Vous êtes là pour critiquer l'homme fort qui trébuche. L'homme d'action qui commet des erreurs. Vous êtes là pour le critiquer. Mais pour commettre des erreurs, il faut travailler. Pour trébucher, il faut se mettre en action. Voilà pourquoi il est important que vous aussi vous puissiez vous convertir. Que vous puissiez rejoindre des serviteurs de Dieu comme nous, comme les autres. Que vous puissiez venir aussi travailler, commettre des erreurs avec nous, qu'on vous critique aussi par les autres. Parce que c'est seulement celui qui travaille qui commet des erreurs. Ce sont les hommes les plus entreprenants qui commettent d'ailleurs le plus d'erreurs. Si vous ne voulez pas commettre d'erreurs, alors ne faites rien. Et Jésus pose quand même la question. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Allez aussi à ma vie. Je vous engage. Travaillez pour moi. Ne soyez pas des inspecteurs de travaux finis pour juger seulement ce que les autres font. Mais vous-même, travaillez aussi. Et c'est de cette manière que vous pouvez recevoir la vie éternelle. Je vous invite vraiment à recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel, comme votre seul Seigneur. C'est de cette manière que vous pouvez être délivré du péché et de la mort. Priez maintenant avec moi. Oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je te reçois Seigneur. Pardonne mes péchés. J'ai toujours critiqué les autres, insulté les autres, donné de faux témoignages. Fais de moi Seigneur du blé qui porte beaucoup de fruits. Je veux vraiment être transformé et changé. Transforme-moi car je veux Seigneur te servir toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Ne restez pas à la maison. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il vous baptisera et priera pour vous. Et si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez soit nous téléphoner, soit nous écrire, soit encore nous rencontrer aux adresses indiquées. À demain, même chaîne, même heure.
Madame, Messieurs, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni pour la grâce qu'il nous accorde aujourd'hui de nous retrouver. Nous avons pour thème l'écriture de Dieu. Nous lisons dans la première lettre, la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3e, le verset 16e. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible que nous avons est la parole inspirée de Dieu. Et si vous voulez recevoir des bénédictions qui viennent de la Bible, il faudra commencer par croire que toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Dieu a parlé aux hommes, et ces hommes, en écrivant, ils écrivaient sous la dictée du Saint-Esprit, sous la dictée de Dieu lui-même. Mais il n'y a pas que la Bible. Il n'y a pas que dans la Bible où Dieu a écrit. Nous avons encore d'autres références. Nous prenons pour ces Exode chapitre 31e et nous allons lire le 18e verset. Exode chapitre 31e, le 18e verset. La Bible nous dit: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. L'écriture de Dieu, c'est notre thème. Nous avons vu d'abord que toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Autrement dit, des hommes ont écrit sous la dictée. Et la Bible nous fait voir qu'il n'y a pas que dans la Bible où nous trouvons l'écriture de Dieu. Il y a eu aussi les deux tables de pierre que Moïse avait reçues sur la montagne de Sinaï. La Bible nous dit que l'écriture qui était sur cette table, la Bible nous dit que ces deux tables de pierre étaient écrites du doigt de Dieu. Nous pouvons encore renforcer ce témoignage avec le passage toujours dans Exode. Maintenant, Exode chapitre 32e, le verset 16e. La Bible dit là-bas: les tables de pierre étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Dieu avait écrit lui-même sur des tables de pierre avec son doigt. Nous voyons là aussi l'expression de sa toute-puissance. L'homme ne peut avec son doigt écrire sur une pierre, mais lui il avait gravé avec son doigt. Nous avons là l'écriture de Dieu. La Bible nous montre que Dieu écrit. C'est très important pour nous, pour que nous puissions croire en sa parole. Si vous n'avez jamais cru à la Bible comme étant la parole de Dieu, le Saint-Esprit voudra qu'aujourd'hui vous puissiez accepter que la Sainte Bible est la parole inspirée de Dieu. Oui, Dieu écrit. Oui, Dieu a une écriture, comme la Bible vient de nous le témoigner dans Exode 31, 18 et 32, 16. Nous lisons encore dans Apocalypse, chapitre 20e. Apocalypse, chapitre 20e. Là-bas, nous pouvons aisément lire du 11e au 12e verset. La Bible nous dit ceci: puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les trônes, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. À travers cette référence, nous trouvons là que là au ciel, il existe des livres. On ne nous donne pas le nombre de ces livres. On nous dit qu'il y a des livres. Au moment du jugement, l'apôtre Jean voit la révélation de ces jours. Il voit le trône qui est là et il voit des morts, des grands et des petits qui se tenaient devant le trône. Donc là, nous sommes devant le trône de jugement. Des livres furent ouverts. Vous avez donc intérêt à croire en Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce trône, c'est le trône de grâce. Mais au jour du retour du Seigneur, ça sera plutôt le trône de jugement. La Bible nous dit que des livres furent ouverts, donc un grand nombre de livres. Et un autre livre fut ouvert, celui-là qui est le livre de vie.
et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ces personnes-là devraient être jugées selon ce qui était écrit dans des livres. Donc toutes les œuvres des incrédules sont écrites là-bas, dans des livres. Mais pour les chrétiens, ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, et leur nom est écrit non pas dans des livres, dans les différents livres qui se trouvent là auprès de Dieu, mais plutôt dans le livre de vie. C'est là où celui qui croit en Jésus-Christ, c'est là où se trouve son nom écrit. C'est très important de savoir que Dieu tient des archives. Dieu garde des archives. C'est très important. Il existe des livres et il existe un livre qui est le livre de vie. Les autres livres, on trouve dans ces livres-là les noms des pécheurs, des personnes qui ne croient pas, ainsi que leurs mauvaises œuvres. Au jour du jugement, ce sont ces livres-là qui seront ouverts pour qu'on leur montre ce qu'ils avaient fait et ils ne pourront pas les nier. Ça sera écrit, c'est déjà écrit. Mais quand vous croyez, votre nom ne peut plus figurer dans ces livres-là, mais votre nom va figurer dans les livres de vie. Le Seigneur, Dieu, tient les archives. L'écriture de Dieu existe. Nous allons encore lire, toujours là dans Apocalypse, chapitre 3e, le verset 5e. La Bible nous dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Christ dit que vous avez cru, c'est bon, mais vous devez persévérer jusqu'au bout. Il dit qu'il a la possibilité d'effacer votre nom du livre de vie. Autrement dit, celui qui écrit dans le livre est le même qui efface. Il y a donc possibilité que votre nom soit effacé si vous ne persévérez pas dans la foi. Voilà pourquoi vous devez être attaché au Seigneur jusqu'à votre dernier souffle. Job lui disait, aussi longtemps que le souffle de Dieu sera dans mes narines, je ne dirai rien de faux contre mon Seigneur. Ne murmurez donc pas contre Dieu, faites toutes choses comme la Bible le dit, sans hésitation et sans murmure. Christ dit que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est très important pour vous, c'est très important pour vous. Croyez donc et persévérez. Alors quand nous prenons maintenant Malachie, chapitre 3e, du 16e au 18e verset, la Bible nous dit là-bas, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. On nous parle ici du livre de souvenirs qui fut écrit devant le Seigneur pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous trouvons à travers cette référence qu'il existe encore un livre en faveur de ceux qui craignent Dieu. Vous qui acceptez Jésus-Christ dans votre vie, si vous acceptez Jésus aujourd'hui comme votre Seigneur et votre Sauveur, votre nom sera écrit dans le livre de vie et votre nom sera également écrit dans le livre des souvenirs. Parce que le livre des souvenirs, la Bible vient de nous le dire, c'est pour ceux qui craignent Dieu, qui honorent Dieu et qui les servent. Donc pour être écrit dans le livre des souvenirs, vous devez craindre Dieu. Non pas seulement le craindre, l'honorer. Non pas seulement l'honorer, le servir. Mais si vous ne le servez pas, vous croyez seulement, votre nom se trouve seulement dans le livre de vie. Voilà pourquoi vous devez servir Dieu. Prêchez la bonne nouvelle. Donnez vos offrandes. Donnez votre dîme. Donnez vos dons. Aidez les pauvres. Vous devez donc servir le Seigneur dans tous les sens. Priez à l'intercession par exemple, ou chanter à la chorale. Alors votre nom sera écrit dans le livre des souvenirs. Nous allons maintenant lire Exode chapitre 32e. Exode 32e chapitre, où nous lisons du 30e au 35e verset. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or.
Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait le veau fabriqué par Aaron. Nous voyons à travers cette référence que quand le peuple d'Israël dans le désert avait commis le péché en fabriquant les veaux d'or, Moïse avait tenté d'obtenir le pardon du péché pour le peuple. Il avait essayé. Il a dit, j'obtiendrai peut-être le pardon. Il ne l'avait pas obtenu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'un prophète ou un homme de ce monde pourra obtenir le pardon pour vous. Il n'y a que Jésus qui peut vous pardonner. Il n'y a que Jésus qui peut vous délivrer de votre péché, vous libérer de toute iniquité. Croyez en lui. Donnez-lui votre cœur. Croyez que toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Croyez en cela et vous serez sauvés. C'est pour cela qu'aujourd'hui le Seigneur a voulu vous transmettre ce message. Moïse n'a pas pu sauver le peuple. C'est Jésus-Christ qui est venu pour sauver. Il a versé son sang pour vous. Croyez en lui et vous serez délivrés de la mort. Répétez maintenant cette prière après moi. Oui Seigneur, j'accepte aujourd'hui que toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Oh Seigneur Jésus, viens dans ma vie, entre dans mon cœur, transforme-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Je t'aime Jésus. Je t'accepte comme mon seul sauveur